et votre sémence. C'est là que je vais m'arrêter. Genèse chapitre 2, versets 18 à 22. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment l'homme les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que l'homme lui donnerait. Verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit l'une de ses cordes et referma la chair à sa place. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la corde qu'il avait prise de l'homme, et il l'emmena vers l'homme. Parole du Seigneur. Lis à partir du verset 28. Verset 28. C'est verset 24. Non, Genèse 1, 28. Genèse 1, 28. Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la subsistissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence sera votre nourriture. Verset 30. Et à tous les animaux et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Amen. 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 Alors, lis avec moi. Je vous donne encore un autre passage. 1 Corinthiens 6, verset 18. Corinthiens chapitre 6, verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Parole du Seigneur. Vous avez noté les versets? Notez cet autre verset. 1 Pierre 2, 11. 1 Pierre 2, 11. Pierre chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Verset 12. Non, arrête-toi là. Prends encore Éphésiens 5, 3. On a assez de passages sur ce texte parce que, du moins, sur ce point, parce que c'est un point important. Éphésiens chapitre 5, verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Éphésiens 5, verset 5. Éphésiens 5, verset 5. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Deutéronome 23, verset 17 à 18.
Deutéronome 23, verset 17 à 18. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël. Il n'y aura quoi? Aucune prostituée parmi les filles d'Israël. Ok, poursuis. Et il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. Ok. C'est sur ce verset que je vais parler. Dis avec moi. Les transactions spirituelles. Le dernier point par lequel nous finissons. Vous savez, le monde spirituel est un monde d'échange. Et le sexe est une voie ou un moyen d'échange. Je répète, le sexe est un moyen d'échange. Beaucoup de personnes ont eux-mêmes ouvert des voies, des portes, des vortex. Beaucoup de personnes ont eux-mêmes détruit leur vie parce qu'ils ont désacralisé ce qui était sacré. Le sexe n'est pas pour les enfants. Si tu es un enfant qui a déjà pratiqué le sexe, tu t'es maudit. C'est-à-dire tu es un maudit et puis tu es assis là. Tu es une jeune fille, tu as déjà pratiqué le sexe, tu es une maudite, tu t'es maudit et puis tu es assise là. Alors si Christ, par son sang, t'a lavé et t'a justifié parce que tu étais ignorante de ça, le fait maintenant que lui, par la qualité de la transaction qu'il a fait, pour aller pardonner le lourd et la lourde transaction que toi tu avais effectuée. Parce que je vous ai dit, il y a différentes sortes de moyens par lesquels nous entrons en transaction. Et le sexe est une voie de transaction. Le sexe est un moyen de transaction. De la même façon que les sacrifices et les offrandes sont un moyen de transaction pour appeler les divinités, les esprits, les génies. C'est comme ça, quand les esprits viennent, ils te disent, soit donne-nous ta vie, ou bien donne-nous ta virilité. Et vous voyez quelqu'un qui est riche, qui n'a pas d'enfant. Quelqu'un qui est riche et ou qui n'a pas d'érection, qui ne bande même pas. Si le sexe, si ta sémence n'était pas de l'argent, si ta sémence n'était pas une monnaie, ils n'allaient jamais te demander ça. Si ta sémence n'était pas un moyen de transaction, on n'allait jamais te dire, donne soit ton sexe, sacrifie ton sexe. Il y a de grandes femmes d'affaires dans ce pays. Il y a de grandes femmes importantes dans ce pays qui n'ont pas d'enfants, qui élèvent les enfants de leurs sœurs. Il y a de grandes actrices dans ce pays qui n'ont pas d'enfants. Parce que Dieu seul sait la transaction qu'elles ont contractée pour avoir le succès ou pour avoir la renommée ou l'argent qu'ils ont. Tu vas apprendre qu'on va te dire tel grand chanteur mondial, Lionel Richie, ou celui-là. On te dit bizarrement, avec toute la célébrité qu'on peut lui connaître, il n'a pas d'enfant. Il va à l'orphelinat, il adopte un enfant. Le sexe et ta sémence, c'est quoi ta sémence? Ta sémence, c'est ta sève. Ta sémence, c'est ta jouissance. Sois homme ou femme, que tu sois garçon, tu as une sémence, tu éjacules. Que tu sois femme, tu éjacules. Ta sémence, où je te parle, c'est rempli dans les prisons marines. C'est rempli dans les prisons des eaux. Laisse-moi aller au bout. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dit ceci: qu'il n'y ait dans le peuple d'Israël, le peuple que je me suis acquis à mon nom, aucune prostituée.
Alors c'est qui il appelle la prostituée? Dans la version Louis II, on nous dit une prostituée, c'est une vendeuse de charme. Quelqu'un qui vend son corps. On est d'accord? D'accord. Or, la version que donne, comment on appelle ça? Le dictionnaire biblique, il va plus loin. Le dictionnaire biblique dit, à partir du moment où quelqu'un utilise son propre corps, non pour des besoins de mariage, mais pour d'autres choses, c'est la prostitution. C'est-à-dire ton corps, là, il ne peut être qu'utilisable qu'au cas où il y a mariage. Une jeune femme, un jeune homme, ne sais-tu pas que ta vie, ta destinée, ta réussite, ta force est dans ta sémence? Je vais te poser une question. Tu crois que quand tu finis d'éjaculer là, tu n'as pas remarqué la fatigue étrange, bizarre que tu as? On te supplie même pour aller te rincer pour avoir au moins un peu de force pour revenir pour un deuxième round. Mais tu ne vois pas comment tu es carrément mort, on dirait un mouton là. Ça ne te dit rien? Si tu ne sais pas, je vais te parler. Écoute-moi ici. Comme tu veux raisonner comme un mouton là, je vais te parler. Quand tu finis ton amusement de péché et puis ton tu as fini simplement là. Regarde comment tu es couché mort, on dirait cadavre. Toi aussi, tu ouvres ta bouche et puis tu dis non, mais il a tué la petite là. Tu sais ce qui te rend fatigué comme ça là? Kilo de fatigue qui sent dans ton corps là. Tu sais c'est quoi? En fait, tu viens de sortir ta vie. Et dans ta vie là, il y avait tout ce que tu es né pour être dedans. Il y avait ta richesse dedans. Il y avait ta destinée dedans. Il y avait ton bonheur dedans. Il y avait tout ce que tes enfants allaient devenir dedans. C'est ça que tu donnes à des vauriens. C'est ça que tu donnes à des vauriens. Chaque fois que tu as des rapports. Et ces gens-là prennent ta sémence spirituellement. La fille, elle a fini de prendre ta sémence. Excusez-moi. Alors, les gens prennent ta sémence. La fille, elle a fini de prendre ta sémence. Elle va faire quoi ça? C'est qu'elle s'en va faire. Elle s'en va dans le WC, elle s'en va se nettoyer. Elle a fini de se nettoyer, elle a pris le lotus, elle s'est nettoyée, elle a fini de se laver là, enlever ta crasse là sur elle. Quand elle a fini, elle jette le lotus là. Le lotus qu'elle a jeté là, si tu ne sais pas, il y a une catégorie de démons qu'on appelle des esprits errants et des échangeurs. Les échangeurs là, eux, leur rôle, c'est de se promener et puis voir c'est où est-ce qu'on peut faire transaction. Et il se trouve qu'il y a quelqu'un qui vient de passer dans un hôtel où là-bas là, il a jeté 2 paquets de préservatifs et dans les préservatifs là, il y a quoi à l'intérieur? Ça? D'accord. Toi, pour toi, tu t'es débarrassé de ça. Non. Est-ce que vous voulez qu'il pousse? Dis-moi ça bien. Dépousser. D'autres vont comprendre l'origine de leur impuissance sexuelle. Tu le vois, il est arrêté là, il est baraclé là, on dirait bon quelqu'un, oh il est impuissant. Son impuissance sexuelle là, il va comprendre. Et puis, oh pauvre Coco, on met ça sur Coco. On met ça sur hémorroïde. Ça n'a rien à voir avec hémorroïde. Toi tu manges quoi de bon même et puis hémorroïde va venir te prendre. Toi tu manges quoi de bon? La vraie, ton vrai problème de ton impuissance sexuelle, là. Ta sève qui a traîné dans des hôtels, qui a traîné à gauche, à droite, ta sève de laquelle une jeune fille s'est débarrassée là, des esprits errants viennent prendre ça et ils s'en vont stocker ça dans le monde spirituel. Et ta sève, ils prennent ça pour monnayer, pour faire l'argent. Ils monnaient ça pour faire bonheur, pour donner à quelqu'un. Ils monnaient ça
pour faire quelque chose, pour donner à quelqu'un. Je vous parle parce que ce monde-là, je l'ai expérimenté. À l'époque, j'aimais trop femme. Quand on m'a demandé de donner mon kiki, j'ai dit, ah, donc je cherche l'argent pourquoi? Moi, je cherche l'argent, ça me met bien. Il voit, on quitte là-bas, on me donne une calebasse là. J'ai dit, mais c'est pourquoi? On me dit de prendre la calebasse là, y aller dans une case là, et puis dans la calebasse là, y aller me masturber et verser ma sève dedans. Si ma sève se versait dans la calebasse, ça allait bouillir seul. Tu vois, et puis ça boue. Pendant que ça boue là, ça tue ta virilité. Tes nerfs ne se lèvent plus. Pour l'âge que j'ai là, l'expérience de vie que j'ai là, toi ton âge est beaucoup, mais tu n'as pas pour moi. Donc il faut bien m'écouter et t'enseigner. Parce que j'ai traîné ma bosse dans des endroits dont tu n'as même pas idée. Donc ce que je suis en train de dire là, le Seigneur sait que je l'ai fait. Je ne te parle pas d'un monde qui m'a méconnu. Je te parle d'un monde que j'ai côtoyé. Même si une femme ne t'aime pas ou veut te faire du mal, toi tu as fini de prendre, d'après toi, de prendre ton plaisir. Tu as fini ton plaisir là, tu as enlevé le lotus là. Le lotus que du moins, elle a pris le lotus là, elle allait se nettoyer. Elle rentre là pour aller se nettoyer, elle a fini là. Elle sort. Toi tu ne sais même pas papier hygiénique là. Elle prend un main dans son sac à main. Son sac à main où elle a mis là, elle peut détruire tes finances, briser ta destinée avec. Elle peut te foutre. C'est fini. Toi tu ne peux plus rien devenir. Et si tu ne sais pas, à Abidjan ici, il y a des femmes qui sont venues chez les marabouts aller laver leur partie intime. Elles s'en vont, c'est la nouvelle mode. Elles s'en vont laver leur partie intime. Quand toi, le garçon, tu t'amuses à aller là-bas, tout ce qu'elle va te demander, tu donnes. En fait, tu ne sais même pas. Tu es contrôlé par une autre force. Tu donnes. Maintenant, quand elle a fini de faire ça, elle pense que voilà, pour elle c'est bien. Voilà, tu me suis. Parce que je suis tombé sur une fille comme ça. Ouais. Je suis tombé sur une fille comme ça. On est resté, je crois, 4 ans ensemble. Tout ce que je faisais à côté de la fille là, tout échouait. Je ne comprenais pas. Tout ce que je fais, tout échoue. Déjà, cette fille avait fait une transaction avec sa partie intime. Et donc la transaction là était arrivée à l'année d'expiration. C'est-à-dire des années plus tard, mais elle avait l'argent. Pas exagérément, mais elle avait les moyens. Les footballeurs là, quand ils viennent en Côte d'Ivoire ici là, non, c'est pas possible. Il n'y a pas un manager qui ne rentre pas dans son réseau pour l'appeler, pour dire, ah, il ne veut pas dire non, hein, mais il y a tant qui est là. Quand elle vient, elle passe là-bas, le type il est collé. Oui, il s'en va dans son club là. C'est lui, il paye sa maison, il envoie l'argent. Mais ce qu'il envoie, laisse tomber. À ce moment-là, moi aussi, il était bon, il était fort. C'est dans ça. Je l'ai vu, les filles d'Abidjan là, tu la vois dessiner d'une manière là, tu dis, oh, tcha. Elle a ouvert plein de vortex. Elle a ouvert plein de vortex. Elle a procédé à plein de transactions. Elle est allée faire laver là-bas. Moi, je ne sais pas. Or, le truc était arrivé à expiration. Or, ce que le marabout là ne lui avait pas dit, il lui avait pas dit que si ça finit, non seulement tu ne peux plus avoir 5 francs, mais même plus tard, si tu te maries, l'homme avec qui tu vas vivre, là, il va vivre dans une extrême pauvreté à cause de toi. Parce qu'elle-même aussi, elle a vendu son truc, son toto, pour pouvoir avoir l'argent. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Or, ce que le diable donne là, arrive toujours à expiration. Donc moi je ne sais pas. Moi je ne voyais pas Pam pour passer. J'ai vu la fille, j'ai dit ouais, c'est propre. C'est comment? On a fini de causer le même jour, la même temps, on est parti dormir. Quand j'ai fini de faire ce que j'avais à faire, frère, Jésus, le lendemain matin, si ma mémoire est bonne, j'avais un bon business qui devait tomber.
On m'appelle. Pendant qu'elle et moi, on était encore couchés. On m'appelle. Le mouvement est tombé à l'eau. Bon, moi, je n'ai pas fait le rapprochement. Pour moi, c'est une coïncidence. D'accord, c'est pas grave. Et plus j'avais des rapports avec elle, plus tout ce que je faisais tombait à l'eau. Précieuse, tu te rappelles, je t'ai donné même le nom de la personne. Tout ce que je faisais tombait à l'eau. Ah, moi, ma femme, c'est mon amie. Hein. Ma vie, là, elle connaît ça plus que moi-même. Tu m'entends? Elle sait tout. Tous les faux coups qu'il a fait avant, là, il a tout dit à ma femme. Il n'y a pas un, elle ne sait pas. Donc, en fait, j'ai fait, j'ouvre une parenthèse, j'ai fait ça, j'ai fait ma repentance de sorte à ce que Satan n'ait rien plus tard sur lequel il va s'appuyer pour m'accuser. Bref, je refais ma parenthèse. Donc, chaque fois que je vais à elle, tout tombe. Chaque fois que je vais à elle, rien ne marche. Je ne comprends pas. Et vous-même les femmes, il y a des hommes à lesquels tu t'en vas et tu constates que, mais la période où lui il est rentré dans ta vie là, tout s'est fait. C'est que c'est quelqu'un sur la vie de laquelle il y a une transaction spirituelle et puis lui-même il ne sait même pas. Parce que certainement, il a dû aller se promener quelque part ou là-bas, afin d'amener sa sève à gauche, à droite. Ça a été des transactions qu'il a fait. Et donc, en conséquent, tout ça là, ça parle contre lui. Toi, tu es allé à la fille pour prendre du plaisir. Tu as acheté du plaisir. Ouais, parce que le plaisir là, tu l'as acheté. Puisque quand toi, tu l'as acheté comment? Hein, l'argent que tu as là, c'est ta sève qui est sortie là. Et ils prennent, ils récupèrent. Toi, tu ne sais pas. Et tu es là, on dit il y a proposition de travail. Ou bien on dit attends. Quand ça doit arriver sur toi, ça ne marche pas. C'est là que tu les vois des menteurs comme ça, ils accusent les sorciers de leur famille. Ouais, mais dans ma famille, il y a trop d'hôtels, il y a trop de sorciers. De quoi tu parles? C'est toi-même qui as élevé les hôtels là. C'est toi-même qui as fait ces transactions. C'est toi-même qui est entré en bourse dans le marché spirituel et qui a procédé à ces transactions. Quand on te dit si tu es fiancé, ton fiancé et toi, ne couchez pas avant de vous marier. Et puis tu ne comprends pas là. Demain quand ton mariage tombe à l'eau là, tu crois que c'est quoi? C'est la transaction que tu as fait avant mariage. Parce que Dieu a sorti une parole sur le mariage. Le Seigneur dit ceci. Après que Dieu emmena Ève vers Adam et que Dieu contracta leur mariage, Dieu les bénit et Dieu dit, multipliez-vous, soyez féconds. Toi, tu n'es ni marié. Tu n'es ni marié. Et c'est toi, ta sève est tout le temps sur la, c'est-à-dire dans la bourse de la sémence. Sur le plan spirituel. Et tu t'étonnes. Un jour, il y a une dame qui est venue me voir. Elle m'a expliqué sa situation. Et elle a un enfant. Elle a un enfant d'un certain âge. Un grand-fils. Elle a un grand-fils. Et le Seigneur m'a dit, tu vois la femme que je te montre? J'ai dit oui. Il dit, est-ce que tu sais que même si je lui ouvre les portes du mariage, celle-là, elle ne peut plus avoir encore d'enfant? J'ai dit, comment? Et le Seigneur me dit, simplement parce que elle ne sait même pas que la vie qu'elle vivait là, simplement a été, c'est-à-dire des transactions qu'elle a contractées. Et c'est pourquoi certaines personnes croient que si elle n'arrive pas à enfanter, elle se dit non, c'est parce que j'ai mis longtemps avant de prendre grossesse, comme mon fils a 15 ans, il a 16 ans, ça n'a rien à voir avec ça. L'âge là, et ça n'a rien à voir avec. Si dans ton ventre il y a la mort aujourd'hui, là, laisse-moi t'enseigner. Parce que pendant que Mamoudou est en train d'éjaculer, toi aussi tu éjacules. Donc vous deux, vous faites quoi? Il y a quoi? Il y a un échange. Il y a une transaction qui est faite.
La transaction que moi, j'ai faite, m'a donné les enfants que j'ai. Il y en a qui croient que le sexe est un jeu. En réalité, le sexe est une âme. Quand tu les vois, tu vois leur visage, aucune gloire. Quand tu vois leur vie, aucune gloire. Tu vois leur destinée, aucune gloire. Parce que s'il y a quelque chose duquel tu dois avoir peur, le sexe. De toute façon, ça te procure du plaisir là. C'est ton plus grand danger. Et tant que tu as des rapports en mariage, Dieu t'appelle prostituée. Toi, tu te crois marié, tu es une prostituée. Le nom, on ne te dit pas. Où tu partais là, il te dit ça. Ceux que toi tu vois dehors et puis qui vendent le sexe et puis tu les appelles prostituées là. La vraie prostituée, vous deux, c'est le même groupe là. C'est dans le même Champions League là, vous êtes. Seulement c'est les clubs qui diffèrent. Peut-être que toi tu es au Real. Oui, par exemple, toi tu es au Real, pour toi là au moins tu es dans le foyer. Bon, c'est-à-dire genre, tu es dans un concubinage bizarre. Mais elle là, pour elle, elle est arrêtée peut-être sur le trottoir. Sinon c'est même, le Seigneur dit, vous deux là, c'est le même truc. Mais vous n'avez pas idée de la puissance qu'est le sexe. Mais vous croyez que pourquoi il y a certains féticheurs, quand ils veulent accroître leur niveau de puissance, leur degré de puissance, ils ne touchent pas femme pendant un temps. Tu crois que c'est pourquoi? Il y a des serviteurs de Dieu, quand ils veulent aller à un niveau de consécration, il y a une période où Dieu va t'amener à ne même pas toucher ta femme. Il y a des dimensions dans la consécration. Abraham, il dit Abraham, Samson a joué avec le sexe. Il ne savait pas que le sexe était quoi? Une transaction. C'est comme ça, c'était un jeu pour lui. Tous les jours, il est dedans. Tous les jours, il est dedans. Il est tombé sur une qui est cheftaine en matière de transactions, Dalila. Dalila dit, mon petit, tu t'es promené. Tu crois que le milieu spirituel, là, tu maîtrises toi seul? D'accord? Les deux se sont attrapés. Quand ils se sont attrapés, là, on a vu, Dalila a tout sucé la puissance qui était en Samson. Faites attention au sexe. La vie des sexes. Tu es en train de distribuer ta destinée. Tu es en train de distribuer ce que tu dois être. Tu es en train de distribuer ton appel. Tu es en train de distribuer ta richesse. Tu es en train de distribuer tous tes biens. Tu es en train de distribuer tout ce que Dieu t'a promis. Chaque fois que tu as rapport sexuel. En fait, ta destinée s'épapille comme ça. Ta destinée s'épapille comme ça. Ta richesse certainement est dans un hôtel quelque part avec Makori. Comment on appelle ça? Ta santé est certainement quelque part avec Poboué. Ton élévation est peut-être dans un logo à Yopougon quelque part ici. Tu vois? Et maintenant c'est ton folloco qui vient à l'église. Maintenant on souffle sur toi pour prier pour qu'onction des mariages vienne te localiser. En ton poids c'est rempli jusqu'à fatiguer. C'est-à-dire que tu t'es vidé toi-même. Tu me comprends maintenant? Tu t'es vidé toi-même. Il y a des dimensions de délivrance que tu ne peux pas faire si tu pratiques trop le sexe. Il y a des dimensions de choses que tu ne peux pas voir. Eh Dieu, si ça c'est ton passe-temps favori. Non, c'est pas possible. Combien de fois tu es rentré en transaction sans t'en rendre compte? Réfléchis à ça. Lève-toi. Lève-toi. Et puis médite sur mon message. Il a fini de prêcher. On n'a pas fini le thème, hein? J'ai touché que 2. En temps, il y en a 7. C'est-à-dire, si même pas encore arrivé,
Si vous n'avez pas fait le constat que la majeure partie des vrais hommes riches dans ce monde ne sont pas des hommes frivoles. Tu entends Mark Zuckerberg ou bien Zuckerberg, quoi son nom, gourou là. Tu es sûr que quand tu le vois là, tu n'as pas vu sa femme, mais c'est pas chinoise ou bien quoi, à côté de lui là. Hein? L'homme qui a l'argent du cas, toi qui n'a rien, qui est sur son réseau social et puis qui fait coucou, mais Lulu, je suis en Guadeloupe. Toi qui fais ça là, c'est lui son réseau social. Hein? Tu le vois dans des bars, tu le vois avec des femmes. Hein? Tu le vois afficher sa vie avec des femmes. Toi qui n'as rien là, c'est toi qui te pavanes sur lui son réseau social. Et puis quand lui il te regarde et puis il rit. Il dit voilà quelqu'un qui n'a rien compris du monde spirituel. Dans le monde spirituel, à un certain niveau, si tu n'es pas conscient des transactions qui se font, tu vas distribuer ta sève à gauche, à droite. Il y a une seule personne qui mérite ta sève, ton épouse, ton mari. Si tu étais dans le foyer et puis tu as trompé le monsieur là, et puis le message du Seigneur a parlé à ton cœur là, tu vas te mettre à genoux, tu vas te repentir. Pour demander pardon à Dieu pour cette transaction. C'est toi qui crois que tu n'as pas contracté une transaction. Attends. Satan, lui, n'est pas pressé de faire sortir les dossiers brûlants. Il va attendre un moment où il sait qu'il y a quelque chose sur lequel tu veux que Dieu t'exauce. Et c'est là, lui, il vient faire sortir ce péché non avoué. Et où tu étais à 2 pas de prendre la chose, tout s'écroule. Parce qu'il a introduit en instance quelque chose que jusqu'à présent tu as peur, tu as honte d'avouer. Or les Écritures disent, celui qui n'avoue pas ses transgressions ne prospère, c'est pas moi qui le dis. Voilà l'origine de tes tourments, de tes malheurs là. Et puis ta vie, ça ne va pas quelque part. C'est pas un homme de Dieu qui t'a maudit, c'est pas quelqu'un. Ce que tu caches là, il faut avoir la force de dire. Pour qu'au moins on puisse t'aider. Dieu puisse t'aider. Une puissance supérieure puisse t'aider. Et puis briser cette transaction. Sinon, tu as tourné en rond. J'ai fini de parler. Maintenant, si dans mon message, tu sais qu'il y a eu des transactions que tu as eu à mener spirituellement. Si tu sais qu'il y a eu des choses qui spirituellement t'accusent, ne sont pas la bonne attitude, ne sont pas les bonnes réactions à avoir spirituellement, repens-toi. Dans la position qui va te plaire, tu veux t'asseoir, c'est toi qui vois. Tu veux te coucher, c'est toi qui vois. Tu veux t'agenouiller, c'est toi qui vois. Si tu penses que tu es aussi tellement blanc que neige, c'est toi qui vois. Mais moi j'ai mis devant toi la parole du Seigneur. Sur quelle transaction le diable peut vouloir t'incriminer? Sur quelle base il peut vouloir t'incriminer? Est-ce à partir des offrandes? As-tu pris un engagement avec le Seigneur que tu ne respectes pas? As-tu pris un engagement quelque part dans une communauté? T'es-tu levé, as-tu dit, bon, je fais ceci, et du jour au lendemain, sans suite? Est-ce que cette transaction ne parle-t-elle pas contre tes finances? Ne parle-t-elle pas contre toi? As-tu une enveloppe que tu n'as pas encore rendue?
Es-tu fidèle à tes dîmes, tes offrandes? Parce que nos dîmes et nos offrandes sont des transactions qui ouvrent les écluses des cieux et répandent sur nous la pluie en abondance et menacent celui qui dévore. Chaque fin du mois, as-tu du mal à payer ta dîme? Voles-tu Dieu? Retiens-tu l'argent de Dieu? Qu'est-ce qui ce matin peut te condamner ou parler contre toi? Qu'est-ce que l'accusateur Satan peut utiliser contre toi? Ton Père là-haut dans les cieux a déposé une rançon plus grande et sa rançon est valable. La rançon qu'il a déposée, c'est son sang. Un sang au-dessus de toute transaction. Un sang capable d'annuler toute transaction. À condition que tu te répandes et que tu ne retournes plus sur ton péché. Passes-tu ton temps à te masturber? Les transactions sexuelles pour toi, c'est dans la douche. Qu'est-ce qui peut parler contre toi et peut faire office de transaction? Es-tu sorti avec un homme marié? Ou sors-tu avec un homme marié? Dans quelle situation tu te retrouves sur lequel le diable, sinon sur laquelle le diable va oser t'accuser? Tu es dans la sainte présence de Dieu et le diable ose rentrer dans sa présence chaque fois pour t'accuser. Chaque année, c'est l'année de ta bénédiction, mais tout tombe toujours à l'eau. Quel autel continue de parler contre toi? Quel genre de vie tu caches? Quel genre de vie tu mènes? Tu t'es repenti, tu t'es baptisé, tu t'es converti et tu es encore tombé dans le péché. Mais tu es tombé dans le péché de sexe et tu le caches. Tu as mené une transaction sexuelle. Certainement, le diable voulait utiliser ça à un moment précis de ta vie. Ce matin, si Dieu a voulu que nous prêchions ce message, c'est pour t'interpeller. C'est pour t'interpeller. Il est un Dieu bon, un Dieu juste, un Dieu juste, un Père aimant, un Père qui a pardonné mes transactions, les transactions que j'ai eu à faire dans le monde, toutes ces transactions que j'ai fait contracter dans le monde. Il a été fidèle pour les effacer à une montagne, sur une montagne. Il a été fidèle pour les laver. Et depuis lors, j'ai conscience de comment fonctionne le monde spirituel. Et depuis, je marche sur des braises. Frère, le Seigneur peut t'aider comme il m'a aidé. Le Seigneur peut te relever. Mais tu dois avoir la force de parler. Tu dois lui dire, Seigneur, voici. Seigneur, écoute tes enfants ce matin. S'il te plaît, sois sincère. Si Dieu a voulu que nous touchions ce thème au début du mois de cette année, c'est pour que tu réussisses cette année. Ta gloire est là, ta main nous touche. Ta main nous touche, ta main nous touche, oh ta gloire est là, ta main nous touche, ta main nous touche, Jesus.
Ta main nous touche. Ta gloire est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta gloire est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta gloire est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta gloire est là. Elle annule toute transaction. Toute transaction. Toute transaction. Ta gloire est là. Oh, oh, oh. Ta main nous touche. Jesus. Ta main nous. Maintenant réclame le sang. Dis par le sang de Jésus, j'annule toute transaction. Par le sang de Jésus, j'annule toute transaction. Par le sang de Jésus, là où je m'étais caché pour aller pécher par le sexe, j'annule la transaction qui a été effectuée. Par le sang de Jésus, je l'annule. Par le sang de Jésus, je brise toute transaction. Par le sang de Jésus, j'annule toute transaction. Par le sang de Jésus, j'annule toute transaction contractée dans le monde spirituel, volontairement ou involontairement.